Fidèles téléspectateurs de Chérif La Télévision, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition proposée par la rédaction. Don de matériel d'assainissement de l'association Mamarila Kanou de Banamba aux femmes de leur quartier. La cérémonie de remise de ces dons était placée sous le parrainage de l'honorable Mamadou Dimfa Simpara, élu du cercle, Moussa Fomba et Ibrahim Koulibaly. Ce don composé de brouettes, de pelles et de râteaux permettra de booster les activités de salubrité des femmes du quartier Mamarila. Par la grâce de Dieu, la cause qui nous réunit aujourd'hui est d'une grandeur inestimable. Nous jeunes, ayant conscience que nous devrons être la machine ouvrière de la vieillesse, voulons prouver à nos parents toute notre disponibilité. Unis comme un seul homme, debout pour s'atteler à nos tâches, jour et nuit pour affronter le labeur quotidien, aboutissement aux grands projets qu'ils ont posés pour le développement du quartier de Mamarila en particulier et le cercle de Banamba en général. Sur le plan de la valeur sociale, économique, culturelle et sportive. Inch'Allah, nous ferons tout de notre mieux pour l'épanouissement de notre cher quartier Mamarila. Car le développement d'un quartier, d'une ville, d'un cercle, d'une région et de toute une nation est une œuvre éternelle qui se passe en relais de génération en génération. Chacun, par le temps qu'il a vécu, doit assurer une bonne relève. Nos parents nous ont laissé de merveilleuses choses. C'est à nous de les entretenir et travailler dur pour faire profiter mieux nos successeurs. Aujourd'hui, je suis très contente parce que l'association pour le développement des jeunes de Mamarila qui se siège à Banamba, nos ressortissants qui sont à Bamako, le jour qu'on a entendu qu'on a créé une association ici pour le développement du quartier, ils ont rassemblé à Bamako pour se réunir, d'associer et de créer une association qui s'appelle Mamarila Kanou, en collaboration avec les jeunes de Mamarila. Il nous a promis, comme il y a une association femmes de Mamarila qui est là pour l'hygiène et salubrité. Chaque jour, ils sortent massivement, les vieilles, les femmes sortent massivement pour faire l'assainir le quartier de Mamarila. Le chose nous a très contents. Donc l'association Kanou a dit, ils ont un moyen, ils viennent aider les femmes qui sont ici. Le matin qu'ils ont remis ce matin, vraiment, c'est notre plaisir, c'est notre demande. Nous sommes très contents d'ici aujourd'hui. Les femmes présentes qui ont eu cette matériel, vraiment, ils sont très contents. On n'a que remercier les jeunes de Mamarila qui sont à Bamako. Il est impératif que les jeunes se mobilisent en association pour relever le défi de l'assainissement, seul gage de vivre dans un environnement sain. Les jeunes du quartier Mamarila entendent pleinement jouer leur partition. Vraiment, je ne peux pas estimer mon sentiment. Parce que c'est ce que l'État a besoin aujourd'hui, que les jeunes se mobilisent, se donnent la main, créent des associations pour le développement de nos localités, y compris le Mali. Donc je suis très ravi de cette action qui viennent de faire les jeunes de Mamarila. Vraiment, d'abord, moi j'aimerais appeler l'honorable député Mfa Simpara, le président de la jeunesse. J'aimerais l'appeler président. Parce qu'à chaque fois qu'on l'appelle, qu'on a des activités à mener, il nous appelle chez lui, jusque chez lui. Il nous donne des idées, des moyens. Et à chaque fois qu'on l'appelle, il est présent. Vraiment, on ne sait pas comment la jeunesse en question ne sait même pas comment lui récompenser. Il est entièrement à notre disposition, comme il a si bien dit. Ce n'est pas parce qu'il est en masse qu'il dit ça, non. Il a tout le temps été disponible lors de notre besoin, chaque fois. Bon, d'abord, c'est de se donner la main, s'aimer au fond de nos cœurs, collaborer, informer et travailler. Vraiment, c'est le travail qui fait la différence. Aujourd'hui, si vous voyez, il y a des jeunesses des sous-régions qui sont en avance sur nous. Parce que la jeunesse du Mali, il faut le dire, nous n'aimons pas travailler. On aime gagner, mais on n'aime pas travailler. Donc qui dit mon droit, il y a un devoir. Il faut qu'on accomplisse nos devoirs, vraiment. La cérémonie a pris fin par une lecture du Coran pour plus de cohésion sociale entre les filles et fils de Banamba d'une part, la paix et la stabilité dans notre pays d'autre part.
Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, en partenariat avec l'UJMA, a procédé au lancement officiel des activités du projet CEFORPA. C'est une cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe. Amadou Diara et Fatmata Doumbia. Créée en novembre 2016, cette cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe, dont le lancement officiel vient d'avoir lieu, est l'aboutissement de plusieurs années de négociations avec les gouvernements successifs afin que les jeunes ayant étudié en arabe puissent accéder à un emploi au même titre que ceux issus des écoles conventionnelles. Bon, alhamdoulilah, la cellule n'est que la bienvenue, mais vous savez que avant, je remercie en première partie mon président qui est Cheikh Souman Madana Aïdra, par rapport à son implication personnelle pour l'aboutissement de ce travail d'abord. Parce que c'est une cause nationale pour les arabophones. On sait que quand on est des structures associatives, qu'on est là pour gérer pour les intérêts de ses disciples, bon, on ne peut qu'appuyer de telles activités en collaboration avec l'État par rapport à celui qui est créé au nom des Arabouzans du Mali. Le Mali fait face depuis des années à la problématique de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes diplômés et formés en langue arabe, d'où l'impérieuse nécessité de mettre sur pied cette cellule composée de 5 membres permanents. Je suis très content aujourd'hui. On a commencé ça fait des années, c'était un long courrier. Dieu merci, avec l'appui et la bénédiction de bon Dieu et l'implication de tout le monde, surtout les leaders religieux, surtout les diplômés formés en langue arabe au Mali, surtout personnellement le président de la République, Elhadji Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous a beaucoup soutenus. C'est ce qui a encouragé le ministre de Maman Babi de l'emploi de la formation professionnelle, qui a mis en place tous ses efforts pour que cette cellule-là puisse créer. Donc, en 2015, on a fait forum sur le problématique de l'emploi des diplômes formés en langue arabe au Mali. Et en 2016, il y a eu la création de la cellule, décision de création de la cellule. Et aujourd'hui, c'est le lancement officiel des activités de la cellule. C'est la première fois dans l'histoire du Mali qu'une cellule d'appui à la promotion de l'emploi des diplômes formés en langue arabe, que ce soit au Mali. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle, a souhaité traduire sa bonne volonté en mettant à la disposition de la cellule la somme de 100 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités. C'est un processus, le président de l'UJMA l'a rappelé, qui a commencé il y a 7 ans environ. Et pendant ces 7 ans, l'objectif c'était justement de lancer cette cellule-là. Cette cellule dont l'objectif c'est vraiment de veiller à ce que ceux qui ont été formés et ceux qui sont diplômés en langue arabe puissent avoir aussi leur mot à dire dans le cadre du développement de ce pays. Vous le savez, aujourd'hui, c'est une couche qui est très sensible. Dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est une couche qui est vulnérable à certains appels. Donc si cette frange de la population reste dans la précarité, il y a beaucoup de risques pour la stabilité de notre pays. C'est pour ça que les autorités, avec à leur tête le président de la République, les autorités ont donc décidé de prêter une attention toute particulière à cette frange de la population en nous demandant de créer la cellule, de doter la cellule en équipement et en moyens financiers et en même temps de sortir et d'aller vers les partenaires techniques et financiers pour mobiliser des ressources pour la cellule. Donc c'est ce que nous avons fait aujourd'hui en lançant la cellule et en donnant l'exemple nous-mêmes en mettant 100 millions tout de suite cette année à la disposition de la cellule. Et maintenant nous allons travailler avec différents pays, différents organismes bi- et multilatéraux pour pouvoir mobiliser le reste des fonds qui vont nous permettre vraiment d'insérer le maximum de jeunes arabophones du Mali. Cette cérémonie faisant office d'une grande victoire en faveur de l'employabilité des jeunes diplômés et formés en langue arabe suscite désormais un réel espoir pour tous ceux qui souhaitent entamer des études en arabe au Mali ou d'ailleurs. Il n'existe aucune barrière de cette langue pour accéder désormais à un emploi décent. Sitting de l'association des secrétaires et attachés des directions ce jeudi devant l'Assemblée nationale du Mali. Objectif, dénoncer l'apparition d'un article portant atteinte à l'honorabilité de l'hémicycle. À l'issue de cette manifestation, les secrétaires ont remis une motion de soutien au vice-président de l'Assemblée nationale. C'est pas pour faire du populisme, c'est pas pour se faire voir, mais pour se faire entendre, pour dire que ça suffit que l'hémorragie s'arrête. Nous sommes dans un état de grands hommes de valeur, de culture, de forte culture. Donc, aux valeurs, on ne veut pas que ça soit piétiné.
On veut le respect de nos valeurs sociétales. On veut le respect inconditionnel, je dis bien inconditionnel, de nos institutions. Nous voulons le respect inconditionnel de nos responsables, de nos chefs d'institution. Vous avez d'autres moyens civilisés. Kalata, Minte, Kayele, sur le toit, et pour souiller tout le monde. Aujourd'hui, mon métier est souillé. Nous ne sommes pas les copines des patrons. Notre proximité aux côtés des patrons, c'est pour que le travail se fasse bien. C'est pour que le travail réponde à l'attente des usagers. C'est pour bien faire le travail, c'est pour que notre administration soit moderne. Parce qu'aux côtés des patrons, c'est des confidences. Les jaloux qui veulent avoir ce titre-là, ils n'ont qu'à aller à l'école de secrétaire. On ne se lève pas un beau matin pour devenir secrétaire. On devient secrétaire parce qu'on peut l'assumer. Il est temps que les gens comprennent, à savoir, secrétariat, c'est quoi? Je tiens très sincèrement à remercier l'association des secrétaires et attachés de direction. Personne ne vous a démarché. Vous avez été démarché par votre patriotisme. Tout à fait. Par votre sens élevé du devoir. C'est ça qui vous a mobilisé ici ce matin. C'est avec surprise qu'on a reçu votre lettre pour nous informer que vous serez là ce matin pour soutenir votre collègue, soutenir l'Assemblée nationale, qui est la représentation nationale. Aujourd'hui, si l'Assemblée nationale du Mali ne vaut rien, ça veut dire que le Mali ne vaut rien. Je pense qu'avant d'accuser quelqu'un, à tort ou à raison, nous devrons tous nous poser d'abord la question: qu'est-ce que j'ai fait moi-même pour mon pays? C'est ceux qui sont censés aller défendre l'image du Mali qui sont vilipendés. Et je pense que même dans la religion, quand on essaye d'accuser quelqu'un, dans la situation que nous connaissons, il y a un certain nombre de règles qui sont préétablies. La religion même condamne fermement le fait qu'on accuse quelqu'un d'adultère, or qu'on ne l'a pas vu, on n'a pas de témoins. C'est pour ça qu'on attend la réaction des musulmans. Des drogués qui sont derrière les réseaux sociaux, qui vilipendent matin, midi, soir les dirigeants de ce pays. Moi, je pense qu'on en a assez. Il faut que l'État s'assume. Tout à fait. Il faut que l'État s'assume et il faut qu'on arrête de telles pratiques. Ce matin, mesdames et messieurs, je tiens à vous rassurer que l'Assemblée nationale est unie en bloc. Nous sommes soudés derrière notre président, derrière notre secrétaire. Nous avions pris également toutes les dispositions nécessaires, toutes les dispositions utiles pour que réellement la vérité soit établie au grand jour. Nous avions porté plainte et ça a été déposé pour traquer ces malfaiteurs et leurs complices devant les tribunaux. Et nous irons jusqu'au bout de cette affaire. Deuxième conseil d'administration ordinaire de l'Agence de développement régional de Bamako. Penser, orienter et exécuter les missions des populations, tels sont les objectifs des ADR. Cette assemblée générale s'est tenue dans la salle de conférence de la mairie du district de Bamako. Ce deuxième conseil d'administration ordinaire de l'ADR de Bamako s'est tenu à la veille de la conférence annuelle des agences de développement régional. Il a été l'occasion d'approuver le rapport d'activité 2016, le plan d'action 2017 ainsi que le budget. La ville de Bamako a vraiment profité de cette agence et nous sommes en train de faire des projections réelles pour le futur. Donc réellement, il y a une avancée. Mais deux exemples déjà, l'effectivité de la mise en place de l'agence. Est-ce que si l'agence n'existe pas, on peut parler d'état des lieux, de perspective? Non. Il y a déjà une équipe qui a été composée, ce qui n'était pas facile. Avoir un directeur général, avoir un agent comptable, avoir un personnel, parce que tout cela a été très sélectif. Donc, ça c'est un premier acquis. Le deuxième acquis, c'est que dans le cadre du contrat pour la région, l'État doit accompagner cette agence. C'est une agence de développement qui s'occupera de tous les grands projets de développement de la ville de Bamako. Donc, parallèlement à tout ce que le gouvernement était en train de faire dans le cadre des contrats pour la région, l'ADR est en train de diagnostiquer avec eux tout ce qui peut faire en sorte que Bamako puisse évoluer. Surtout, notre grand projet Bamako Région 2030 est en train d'être revu au peigne fin par cette agence afin que nous puissions voir quels sont les grands projets de développement que nous pourrons faire en sorte que
le confort du Bamako soit amélioré. La mission de l'ADR est une mission de prospection, d'identification, de recherche de financement pour la réalisation des grands projets que la ville de Bamako doit connaître et réaliser pour le confort des citoyens. La construction du marché de Sabali-Bougou et la rénovation de la gare routière de Sogoninko dans la commune 5 sont les grands projets de l'agence de développement régional. Au compte de l'ADR, on peut retenir déjà le point de la fluidité de la circulation. À ce niveau-là, le projet, notre fameux ancien projet de port sec de gare routière, l'ADR a identifié des sites afin que les groupes porteurs ne soient plus dans la ville de Bamako. Et voir dans quelle mesure nous pouvons avoir un système de bus performant afin que le déplacement des populations puisse se faire dans un confort encore meilleur. Dans le cadre du contrat plan État-district, l'État malien envisage d'apporter une contribution de 400 millions de francs CFA pour l'exercice 2017. À l'instar de la communauté internationale, notre pays a célébré ce 13 février la Journée mondiale de la radio, un médium capable d'atteindre le plus grand nombre de personnes dans le monde et cela le plus rapidement possible. Kafouné Bachili et Seydou Niari. C'est en 2012 que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a appelé à célébrer chaque 13 février la Journée mondiale de la radio. Objectif, sensibiliser le monde entier que la radio peut être un instrument de taille pour l'éducation et la liberté d'expression, facilement accessible par son faible coût. La journée de la radio. Bon, on parle de la journée de la radio en tant que radiodiffusion. Il faut faire l'année parce que la radio, c'est l'abréviation de radiodiffusion. Pour que les gens puissent comprendre, il y a 3 sortes de radio. Mais le tout concourt à un but final, la transmission du son, des vibrations en son. La radio, c'est quoi? La radio, on est en train de parler, on diffuse. La radio Clédou diffuse à partir des moyens des satellites pour qu'on puisse nous recevoir. Et les auditeurs qui nous reçoivent nous écoutent à travers un petit poste qu'on appelle la radio, le poste récepteur. Donc la radio, c'est quoi? C'est un émetteur et un récepteur. À l'intérieur, la médiane, c'est les auditeurs. Donc on émet à partir d'un lieu, on est reçu à partir de notre lieu, grâce à notre moyen qu'on appelle le poste récepteur radio. Donc la radio, c'est une chaîne, mais c'est un moyen de communication, c'est un média ancien, un média connu, rapide, chaud et très mobilisateur et d'une large diffusion. La radio reste aujourd'hui le moyen le plus dynamique, le plus réactif et le plus attractif qui existe, suivant les constantes évolutions des usages et comportements des citoyens. Elle reste apte à rassembler les différentes communautés et encourager un dialogue construit et tolérant. Je crois que la radio, d'abord, c'est un outil précieux de communication, de sensibilisation, d'éducation, mais aussi de formation. Et quand on parle un peu de la radio, je crois que c'est un média de proximité, d'instantané. Parce que à travers la radio, on peut informer directement sur une situation donnée. Alors que dans les autres presses, vraiment, il faut un peu de temps pour analyser et puis pour écrire. Le thème de cette année, la radio c'est vous, met accent sur les publics en veillant à ce que leur point de vue et leur diversité soient représentés sur les zones. C'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Chérif La Télévision. À très bientôt.